Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans ce nouveau tutoriel de l'atelier Hightech. Nous allons voir comment remplacer le bloc écran sur une surface A7 T500, pièce d'origine que vous retrouverez sur notre site internet www.atelierhightech.com. Vous retrouverez ainsi que les outils d'aide au démontage. Donc on va commencer cette réparation, on va se munir d'un décapeur thermique ou d'un sèche-cheveux et chauffer à une température de 83 degrés maximum tout autour de notre écran. Donc, dans un premier temps, on vérifie que l'écran est bien éteint et on va chauffer avec notre décapeur ou sèche-cheveux sur toute la périphérie. A l'aide de notre outil iFlex, on va l'insérer dans l'un des 4 angles de notre tablette et rajouter notre iFlex, comme ceci. Donc cela va permettre de décoller notre écran sans abîmer le châssis, sans faire de rayures en dessous. Donc vous pouvez utiliser soit notre œil plastique ou bien utiliser une radio que vous aurez certainement chez vous. Donc si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à bien chauffer l'adhésif qui se trouve en dessous de l'écran. Voilà, donc au début c'est un petit peu compliqué, vous allez voir, il y a quelques petits bouts de verre qui risquent de partir. Faites très attention de ne pas aller trop en profondeur avec votre outil afin de ne pas cisailler la nappe qui est en dessous. Vous avez une nappe d'interconnexion entre l'écran et la carte mère. Alors attendez, attention là, c'est la tablette qui vient de se rallumer. C'est pas bien grave, il vous faudra juste l'éteindre avant de débrancher notre bloc écran. Voilà, donc je poursuis le décollage. Vous pouvez continuer à chauffer et là vous apercevez la nappe d'interconnexion entre les deux où il faudra faire très attention lorsqu'on va l'ouvrir. On l'ouvre délicatement en portefeuille, on va se munir d'un tournevis cruciforme et dans un premier temps on va déconnecter la batterie. Donc là je rééteins ma tablette pour éviter de faire des bêtises et je me munis donc de mon tournevis cruciforme et je déconnecte la batterie qui se trouve en dessous de mon petit support nappe maintenu par une vis cruciforme. Voilà, donc à l'aide de ma pince Bruxelles, je retire la vis ainsi que la petite plaque qui se trouve sur le dessus de mon connecteur. Voilà. Donc à l'aide d'un spudger, je déconnecte la batterie. Puis je poursuis le démontage en dévissant les 2 vis qui se trouvent de chaque côté de mon support de nappe d'interconnexion de mon écran. Donc il faut faire très attention à ne pas l'endommager lors de la réparation. C'est une nappe qui se rajoute en plus, une nappe intermédiaire. Voilà. Je vais maintenant retirer l'intégralité de l'écran. On force un petit peu, c'est bien collé. Voilà. Et maintenant je vais nettoyer tout le contour de mon châssis à l'aide d'une lame. Donc, vous allez voir, c'est la partie la plus longue en fait, bien nettoyer, retirer les adhésifs, les morceaux de verre, les impuretés qu'il peut y avoir. C'est très important d'avoir un châssis qui soit en très bon état. Je récupère maintenant en déconnectant la nappe d'interconnexion de mon ancien écran à l'aide de mon spudger. Je détache ma nappe comme ceci. Je déballe mon nouvel écran, donc pièce 100% d'origine que vous retrouverez sur notre site internet www.atelierhightech.com. Donc pièce d'origine, c'est très important, c'est une pièce qui coûte assez cher, mais on est bien sur une qualité d'AMOLED sur la résolution de l'écran. Voilà, je remets la nappe d'interconnexion dans le connecteur. Donc attention à faire très attention, vous avez un petit trait blanc sur le connecteur, il faut qu'il soit aligné de chaque côté de cette petite connexion. Voilà. Je vais maintenant retirer le petit adhésif sur les côtés de mon nouvel écran. Et donc petite particularité, sur cet écran il n'y a pas d'adhésif de base, ça sera à vous de coller avec de la colle ou de l'adhésif. Donc première chose, je connecte ma nappe d'interconnexion sur ma carte mère. Donc bien mettre face à face les 2 connectiques et bien appuyer. Attention à ne pas appuyer de travers, il faut faire très attention, c'est un connecteur qui est très fragile. Je remets également celle de ma nappe de batterie, puis j'allume mon appareil. Donc cela va me permettre de faire les essais complets de ma tablette. Donc je vais essayer le tactile, je vais prendre une application et je vais naviguer
et la faire glisser sur toute la longueur et toute la hauteur de ma tablette. Je vérifie également qu'il n'y ait pas de taches, de pixels endommagés sur l'affichage de mon écran. Savoir que sur la pièce d'origine, il y a moins d'1% de retour. Voilà, une fois que j'ai fait tous ces essais, je vais pouvoir l'éteindre et commencer le collage de mon nouvel écran. Je déconnecte tout d'abord la batterie, puis je déconnecte mon écran. Je retire les deux adhésifs qu'il y a sur l'arrière et je viens isoler ma petite nappe d'interconnexion. Voilà, je retire bien les deux adhésifs, comme ceci. Puis on va utiliser maintenant une colle B7000 ou B ou T8000. Donc ce sont des colles, voilà, donc là en l'occurrence une T7000, c'est une colle noire, sans solvant, donc faite exprès pour le collage des écrans dans la téléphonie et dans l'informatique. Donc ça nous permet de redémonter convenablement notre écran si vraiment il y avait besoin. Vous avez 20 minutes avant d'avoir un collage parfait. Voilà, donc je vais mettre juste un petit liseré de colle sur le châssis de chaque côté. Attention à ne pas trop en mettre afin de ne pas faire déborder et bavurer la colle à l'intérieur. Vraiment en petite quantité. Vous allez voir, dès que vous allez mettre votre écran, vous allez appuyer, ça va couler de chaque côté. Donc faire très attention de ne pas trop en mettre. À savoir que c'est une colle qui est quand même puissante. Vous n'avez pas besoin d'en mettre une tonne. Voilà. Donc c'est vraiment la partie la plus complexe, parce que si votre écran est mal collé, vous pouvez avoir de sérieux problèmes. Donc je viens remettre la nappe d'interconnexion sur ma carte mère, puis je connecte avec mon support de nappe, je remets mes deux vis cruciformes de chaque côté. Donc ce que je vous conseille également après, c'est de rallumer votre appareil avant de procéder au montage et au collage complet. Cela permettra de voir si les nappes sont bien connectées, c'est très important. Puis je remets le support sur la nappe de ma batterie, après l'avoir rebranché bien sûr. Attention à ne pas vous tromper de sens sur ce petit support. Voilà. Puis je remets la vis cruciforme à l'aide de mon tournevis. Attention à ne pas trop serrer pour éviter de forcer sur la carte mère. Et donc comme je vous disais, il serait bien de faire des essais avant le remontage. Et maintenant je vais ajuster mon écran sur le châssis, appuyer très délicatement légèrement de chaque côté dans tous les angles. Comme ceci. Et première chose, on rallume pour vérifier qu'on a bien l'affichage et bien le tactile. Si vous n'avez pas d'affichage, si vous n'avez pas de tactile, je vous invite à faire la vérification du branchement de vos nappes ou bien à faire un mode hard reset, on appelle ça, c'est-à-dire redémarrer, force à redémarrer vos tablettes. Donc là je vais utiliser moi des petits étaux afin de parfaire le collage, donc il est important d'attendre 20 minutes avant que votre écran soit totalement collé. Donc soit vous utilisez des petits étaux comme ceci, attention à ne pas mettre trop de poids sur l'écran tout de même. J'en vois certains qui vont mettre des dictionnaires, des choses comme ça dessus, c'est très fragile. Je vous conseille d'utiliser des élastiques que vous allez mettre de chaque côté de votre appareil et vous allez voir, ça va vous permettre d'avoir un collage parfait, de bien serrer votre écran sur le châssis. Une fois que vous avez mis ces étaux, une fois que vous avez bien collé votre tablette, il vous faudra nettoyer de chaque côté, vous allez avoir un peu de colle qui va dépasser, de bien nettoyer avec un chiffon propre, puis de refaire les essais complets de votre appareil avec l'affichage tactile. A très bientôt dans un nouveau tutoriel de l'atelier high-tech.